Salut tout le monde, je m'appelle Amy Kate, j'ai 21 ans. Wouhou. Clairement, je suis trop contente d'avoir franchi le cap, de m'être lancée, car franchement, ça faisait, attendez, depuis mars, depuis mars que je voulais faire, et je dormais clairement, j'avais peur de franchir le cap, de rentrer dans le monde internet, et je me suis dit en fait, si je dors trop, il y a quelqu'un qui va se réveiller avant moi et qui pourra prendre mon concept. Et en fait, j'aurais trop mal en fait. Et comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je me suis dit, c'est bon, il faut que je franchisse le cap, il faut que je me lève. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon concept. En fait, moi, clairement, j'ai envie de créer une communauté entre vous et moi, c'est-à-dire que j'ai envie que vous soyez les Kaitans, clairement, parce que j'ai envie de vous donner des conseils comme j'ai envie que vous aussi vous me donnez des conseils. Moi j'ai vécu certaines choses qui font que je peux vous guider, comme vous avez vécu certaines choses qui peuvent me guider moi-même. Je vous donne mes conseils, vous les écoutez, vous les appliquez, c'est vous qui voyez. Mais j'ai envie qu'on ait un échange entre nous, voyez, que vous-même vous me donnez votre vision, que vous me donnez votre ressenti, que vous me dites aussi vos expériences. Et si vous avez des doutes, mon adresse email est juste en bas. Alors moi, sur cette chaîne, je vais vous accueillir avec des story time, des conseils, je ferai appel à des guests pour qu'ils puissent venir répondre à nos questions. J'inviterai mes amis, garçons comme filles, on fera des débats et voilà quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc primordial chez la femme. Sans la confiance, on peut rien faire. Je vous dis clairement, sans la confiance, on peut rien faire, à part avoir une autre identité ou à part se sous-estimer. Le travail en soi, c'est un travail au quotidien, que ce soit physique ou psychologique. Et dès que vous aurez acquis les 6 étapes, les 6 conseils que je vais vous donner, vous allez me dire, allô Ami, franchement, t'as tué ça. Grâce à toi, j'ai réussi à faire ci, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, parce que moi, personnellement, ma récompense, c'est que un jour, vous me dites, Ami, j'ai suivi tes conseils, ça m'a aidé à voir ci, ça m'a aidé à faire ça. Moi, il n'y a que ça qui m'importe, en fait. Et moi, la chose que j'ai compris au fur et à mesure du temps, j'ai pas vécu des trucs de ouf, mais le peu de choses que j'ai vécu, j'ai su qu'en fait, la confiance en soi, c'était tellement important. Les gens qui vous critiquent, les gens qui vous sous-estiment, si vous croyez en vous et en vos rêves, personne ne pourra vous dire. Non, vous vous affirmez plus en fait, vous voyez. Une personne ne peut avoir confiance en soi juste en marchant sur des talons et en ayant la tête haute. On va dire, ah ouais, elle a la carrière. On aura aussi cette personne qui aura un style différent. Il y aura ceux qui vont percuter que c'est son identité. C'est comme ça qu'il veut se faire voir ou qu'elle veut se faire voir. Et c'est comme ça qu'elle s'assume et c'est comme ça qu'elle se sent bien. Il y a ceux qui vont critiquer. Et ces personnes-là, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ils ont réussi à avoir un truc que certaines personnes n'ont pas. La confiance en soi. Quand tu arrives à te distinguer de certaines personnes, à ne plus rentrer dans les mœurs ou à rentrer dans les classiques, c'est que tu oses à faire certaines choses. Et si tu oses, c'est que tu as le courage. Si tu as le courage, c'est que tu as confiance en toi. Les 6 étapes vont commencer maintenant. Le premier, ce sera apprenez à vous connaître. La première chose, c'est apprenez à vous connaître. Jusqu'à où tu peux être jalouse. Jusqu'à où tu peux te faire confiance. Jusqu'à où tu peux avoir peur. Comment tu t'appelles? Où tu habites? Qui sont tes ancêtres? Tu viens de quelle ethnie? Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Avec ça, tu pourras avancer en fait. Avoir confiance en soi, c'est très important, que ce soit pour les filles et pour les garçons. Les garçons vont s'identifier à des rappeurs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les rappeurs, c'est des personnages. Ça trouve que la personne sur scène, elle va montrer, il a confiance en lui, il va d'être ça, tout le monde va crier, mais quand il rentre chez lui, il pleure ou bien il est pas bien. Combien de personnes font des dépressions? Combien de personnes font des suicides? Parce qu'en fait, ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces personnes-là ne se connaissent pas plus que ça. Il faut apprendre à vous connaître. Si vous savez qui vous êtes, c'est-à-dire que demain, vous aurez une très bonne répartie. C'est-à-dire que demain, quelqu'un pourra essayer de vous faire du mal, vous critiquer et tout. Vous savez qui vous êtes. Donc vous savez ce que vous pouvez tolérer, vous savez ce que vous ne pouvez pas tolérer. Et ça, c'est très important. Deuxième conseil, le self-control. C'est très important de savoir se contrôler. Sachez qu'une personne qui se contrôle, c'est une personne qui a tout compris, que ce soit dans la religion ou pas. Le plus dur pour l'être humain, c'est de garder son self-control. Montrez ce que vous avez envie de montrer. Une personne qui vous insulte, qui vous critique, ne vous rentrez pas dans un état de rage. C'est pas ça qui va vous différencier et qui va vous rendre plus mature. Même moi, vous me voyez comme ça, mais de base, je suis nerveuse. Moi, en 3 secondes, quelqu'un peut m'énerver, j'aurais envie de le staker. C'est pas bien en fait. Faut que tu saches prendre sur toi. Et en fait, de nos jours, on croit trop qu'en mode, il y a quelqu'un qui t'insulte, tu vas rentrer dedans. En fait, t'es une thug. Non, c'est pas ça. Ma soeur, le plus important, c'est que tu saches garder ton calme. Pour moi, je pensais que ça pétait. Je me disais, ah vas-y, c'est bon, t'as du répondant et tout, personne va te manquer de respect et patati patata. C'était une pure idiote. De nos jours, une personne qui sait se contrôler, c'est une personne qui sait prendre sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, nous on croit trop avoir du répondant, c'est ça qui va faire de nous une femme fatale, une femme de caractère. Ça n'a rien à voir.
Une femme de caractère, c'est pas ça. Une femme de caractère, c'est pas une fille qui aboie. Déjà, une vraie femme de caractère, c'est une femme qui sait prendre sur soi quand il y a un bruit. C'est une personne qui sait fermer sa bouche quand il le faut. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que nous, on aime bien faire les femmes de caractère, les lionnes, on aboie comme du n'importe quoi. Et c'est pas ça le concept. Il faut apprendre à prendre sur soi. Et même dans la religion, savoir maîtriser sa colère, c'est l'une des plus belles choses et c'est l'une des choses les plus difficiles. Troisième conseil, pleurer. C'est très très important de pleurer. Arrêtez de garder les choses pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est très important de pleurer. Vous savez pourquoi? De base, pour moi, je pars du principe que les problèmes, on n'en a pas, ils s'entassent. Il y en a un qui part, l'autre il vient. Vous êtes d'accord avec moi? Comment voulez-vous avancer si vous n'avez pas fait le deuil du dernier problème qui vous a touché à un point où vous voulez vous écrouler par terre? Il y en a un autre qui vient demain. Il y en a trop. Quand vous en avez trop sur la patate, soit vous explosez sur votre famille, sur votre copain, ou bien sur vos amis. C'est pas ça en fait. Pleurez, restez chez vous, il y a quelque chose qui vous a énervé, allez pleurer, videz votre sac. Personnellement, moi, je pleure souvent. J'aime bien pleurer. Ouais, et moi, c'est un kiff. J'aime trop pleurer. En plus, je pleure pour rien. Et j'aime bien parce qu'en mode, je me sens soulagée. Parce qu'en fait, moi, dans mon quartier et tout, ils me voyaient un peu comme la dure et tout. Je sais pas, pas la thug, mais voilà, quelqu'un de dur. Mais j'aime trop pleurer, c'est trop important. Vous croyez c'est des blagues? Pleurer, c'est trop important. Parce qu'en fait, quand j'ai un petit problème, je pleure. Je suis triste pendant peut-être 1 heure ou 2. Après, sur ma vie, tout va bien. Tout va bien. Rupture amoureuse, tu pleures. Tu t'embrouilles avec ta famille, tu pleures. Tu t'embrouilles avec tes copines, bon, ça, je peux pas pleurer. Je serais yon. Mais je serai à 2 doigts de pleurer si je t'aime bien. Si vous pleurez pas, comment vous voulez faire un deuil? Quand quelqu'un meurt, faut pleurer. Mais c'est la même chose pour vos problèmes et ce qui se passe dans votre vie. Pleurer, c'est très important. Et pleurer, franchement, je sais pas, t'es un homme, si tu veux pleurer, tu pleures. T'as pas besoin de pleurer devant nous, mais tu peux pleurer derrière ton lit, derrière ton chat, ce que tu veux, mais pleure. Faire des thugs, ouais, j'arrive pas à pleurer, ouais, j'arrive pas à... Le jour où il y a quelque chose qui va te blesser, trouve l'eau pour pleurer. Parce que franchement, pleurer, c'est très important. Moi, je vous dis, pleurer là, c'est important. 4e, les critiques. Acceptez les critiques. Les critiques, pardon, constructives. Une personne qui va vous critiquer, c'est qu'il y a du potentiel. Moi personnellement, pour moi, c'est qu'il y a du potentiel. Parce que franchement, tu peux pas critiquer quelqu'un qui fait rien. À part si vraiment t'as rien à faire de ta vie, tu veux parler pour rien, pour tout. Franchement, je te dis la vérité. Une personne qui te critique, dis alhamdulillah, dis merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les critiques, ça va vous forger. Ça va vous aider à avancer. Si quelqu'un te dit, ouais, t'es grosse, ouais, t'es maigre, ah, t'es trop grosse, ah, t'es trop maigre, pourquoi ça doit te faire mal? Pourquoi ça doit te faire mal? Parce que tu regardes les stars à la télé, tu vois que ouais, pour être une putain de meuf, faut avoir des grosses fesses et des gros seins. Mais si Dieu t'a créé comme ça, c'est qu'il t'a fait comme ça. Tu peux changer un style vestimentaire, tu peux changer ton corps, tout ce que tu veux, mais toi-même au fond de toi, là, t'es comment? Il y a des personnes qui font de la chirurgie pour les gens, il y a ceux qui font vraiment pour eux. Il y a ceux qui cherchent de l'argent pour changer, et il y a ceux qui changent pour ne pas changer. Mais toutes ces critiques-là que vous allez avoir, si vous-même vous sentez bien dedans, pourquoi vous devez être mal? Ne fais pas la gamine, ah ouais, il m'a critiqué, vas-y, nan. Les critiques qui sont là pour vous nuire, franchement, ne prenez pas en considération parce que ça peut vous détruire. Des fois, il y a des personnes qui vont venir vous dire certains conseils pour que vous puissiez aller mieux, prenez en considération. Si c'est de la moquerie, ne calculez pas. Si c'est comme je vous ai dit, comme si c'est pour vous nuire, ne prenez pas en considération. Toutes les personnes, que ce soit des rappeurs ou des chanteuses, des mannequins, ont des critiques matin, midi et soir. Vous voulez être une personne d'influence? Vous voulez être une personne connue? Si vous visez quelque chose qui est trop haut pour l'être humain, sachez qu'il y aura toujours des critiques. On pourra vous complimenter, certes, mais nous sommes dans un monde où on retire pratiquement que le mauvais. Et moi, je suis une personne, quand mes copines elles font des choses qui sont bien, je suis tellement heureuse pour elles que limite c'est comme si c'est moi qui avais fait la chose à sa place. Mais quand il y a un truc qui va pas, moi je regarde dans les yeux, je dis hey, copine, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, nanani, nanana. C'est des critiques constructives. 5. Prendre soin de soi. C'est très important les filles. Vous voulez vous faire plaisir? Allez-y. Vous voulez vous acheter un sac à 6 000 €? Allez-y. Vous voulez aller en vacances? Allez-y. Mais faites des choses qui sont dans votre budget. Ne vous inventez pas des vies. Ne vous mettez pas en découvert. Vous êtes dans un couple, vous pensez trop à deux, pense à toi. Tu es dans un groupe d'amis, tu penses trop à elle, pense à toi. Tu penses trop à ta famille, tu veux souffler un peu, pense à toi. Vous savez, il y a des gens dans la rue, ils sont là, on a l'impression qu'ils sont narcissiques, hey, ils ont le droit de s'aimer. Et moi, je les applaudis. Parce que avoir ce courage-là de s'apprécier à ce point-là, c'est très important. Moi, j'étais une personne, je pensais vraiment à tout le monde de base. Mais je suis arrivée à un stade où, moi, je m'aime trop. Tout le temps, je suis là, je me fais des bisous sur les épaules. Parce que je sais pas, si je me donne pas cet amour, même si demain j'ai un copain, ou même si j'ai une relation archi fusionnelle avec une copine,
Cet amour-là, personne ne pourra me la donner à part moi-même. Vous voyez ou pas? Personne ne pourra me la donner à part moi-même. Faites-vous plaisir du sens où vous voulez aller en vacances, allez-y. Vous voulez vous faire plaisir avec des sacs de marque, des chaussures, des vêtements, faire ci, faire ça, investir, nanana. Faites les choses. Mais vous blaguez pas. Faites ce qui va avec votre budget. Faites ce qui va avec vos moyens. Vous n'avez pas d'argent pour aller en vacances, économisez pour ces vacances-là. Vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une paire, économisez pour vous acheter cette paire. Donnez-vous les moyens. Mais ne vous inventez pas des moyens. C'est tout. Et prenez soin de vous car personne ne pourra le faire à votre place. Et là, je vais parler du 6e. Et le 6e, c'est le plus important. Le plus important. Il faut savoir se forger. La forge. Pas les armes. Il faut savoir se forger car c'est l'un des plus gros travaux pour avoir confiance en soi. Sachez qu'il ne faut pas que vous soyez sévère avec vous-même. Vous savez, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect intérieur. Une belle pomme peut être pourrie de l'intérieur. Donc il faut que vous vous dites que le plus gros travail ce sera entre votre cerveau et votre esprit. Du sens où il faut que vous sachiez que se forger spirituellement est très très important. Avoir Dieu dans votre vie, c'est l'une des bases. Si tu as des projets et tu veux que Dieu t'aide, c'est pas en disant Dieu est-ce que tu peux m'aider? Non, c'est aide-toi et Dieu viendra t'aider. Dieu de base nous donne ce qu'on doit avoir de base. Et après il y a ce que nous voulons de plus. Et ce que nous voulons de plus, c'est à nous de nous donner les moyens. Et ça, il faut le forger. Et le cerveau, travailler avec votre cerveau. Il ne faut pas que tu sois en contradiction avec toi-même. Car tu ne peux pas faire certaines choses sans que toi et ton cerveau, vous soyez en harmonie. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? You know ou you know pas? Non, je rigole. Donc en mode, franchement, il faut apprendre à se forger. Dans un monde où on a un travail quotidien à faire. Tu vas avancer dans ta vie, tu vas avoir des objectifs, tu veux réussir dans ta vie et confiance en toi. C'est l'une des premières armes pour avancer. Après, moi, je voulais vous remercier de m'avoir écouté car c'est ma première vidéo. Comme je vous disais, j'avais peur de franchir le cap, mais après, je me suis dit, il faut que je le fasse, sinon il y a quelqu'un qui va le faire à ma place. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. J'essaierai d'être un peu plus régulière en postant 2 vidéos dans le mois. Mes chéris, je vous laisse cette adresse mail pour que vous puissiez m'envoyer toutes vos questions sur vos craintes sentimentales, amicales, professionnelles, familiales. Posez-moi tout ce que vous voulez, j'y répondrai. Donc voilà, gros bisous. Que Dieu vous protège. À la prochaine.